Cheikh Ousmane Sonko Badji. Moi, je l'ai connu au mois de juillet 2001 à Dakar, à la Fondation Léopold Sédar Senghor. C'était à l'occasion d'une rencontre littéraire organisée par son véritable ami, le poète Amadou Lamine Sall, qui s'est excusé parce que étant présentement au Maroc. Je l'ai connu, il était entouré de feu Aladji Babacar Ndiaye, qui était ancien président de la BAD, la Banque africaine de développement, Maître Boukounta Diallo, avocat, Amadou Lamine Sall, écrivain et poète, et le président de la Fondation Léopold Sédar Senghor de l'époque, Racine Senghor et moi-même. Donc, c'est un redoutable honneur de lire ce discours écrit par les khalifes jumeaux. Mesdames et messieurs, chers invités, nos khalifes jumeaux, Cheikh Abdou Hassan et Cheikh Abdou Hussein, vous souhaitons la bienvenue. Cheikh Ousmane Sonko Badji, pionnier du dialogue islamo-chrétien et insociable adversaire du fétichisme. Il était un vrai révolutionnaire. Si, comme le disait Saint-Simon, les révolutions sont les manifestations successives de la justice dans l'humanité. Mais la révolution de Sonko avait pour nom Coran et Évangile, parce que tous les deux annoncent la bonne nouvelle et résistent aux passions humaines. Il donnait à chacun de ses actes une signification, une valeur particulière. Le fondateur de la Oumma islamique, Aïnou Salam, reste une figure emblématique du dialogue islamo-chrétien et du développement de la religion de la Casamance au Sénégal et dans le monde. Il a joué un rôle crucial dans la promotion de la paix et de la compréhension mutuelle entre les communautés religieuses. Son voyage à Rome marque une prise de conscience dans le domaine religieux. C'est une véritable révolution islamique. Les deux entrevues que Sonko eut avec le souverain pontife et la remise du Saint-Livre constituent un événement sans précédent dans l'histoire des religions. Nous assistons en effet à la création d'un mouvement révolutionnaire pan-religieux dénommé Conseil supérieur de la révolution islamique pour la révolution religieuse, qui compte parmi ses membres d'éminentes personnalités. C'est le moment des grandes transformations et celui qui exige le maximum de courage pour affronter l'expérience ardue de tout mouvement révolutionnaire précurseur. Cette expérience consiste à se débarrasser des multiples divergences qui séparent les religions révélées. Sonko, par son geste, lance un appel aux croyants et invite musulmans et chrétiens à œuvrer pour un idéal commun, à laisser de côté les différenciations qu'il s'agit au point de déboucher sur des luttes fratricides, parfois sanglantes. Les contradictions secondaires doivent cesser de nous diviser et de nous causer parfois des inimitiés fondamentales. Nos adversaires communs, qui en exultent depuis des générations, n'auront plus rien à y gagner. Et les croyants qui aspirent de tout leur vœu à faire sortir de l'obscurantisme et de la léthargie des religions révélées cesseront d'être les boucs émissaires des véritables ennemis de la religion, que sont les faux dévots, les marabouts charlatans, les indifférents et les soi-disant croyants non pratiquants. Par son geste, cher Sonko a défait le nœud d'un problème religieux très complexe. Il reste maintenant à aborder avec courage et lucidité
la question de l'unité des croyants. Dans le livre exercice du culte et de l'observance stricte de ces deux phrases célèbres du Coran. Inamal Mumina et Khatwatun. Tous les croyants sont des frères. Et lakum dinakum waliyadin. Vous avez votre religion et à nous la mienne. Musulmans et chrétiens œuvrent pour une même cause, le meilleur devenir de l'homme dans ce monde et dans l'autre. Cheikh Ousmane Sonko Badji aimait répéter aux dévots par leur dévotion. Il faut vivre comme si on ne devrait jamais mourir et se consacrer à Dieu comme si on devait mourir à chaque instant. La famille et les jumeaux vous remercient et vous souhaitent une bonne ziara. Merci.